Salut, c'est Trado. Alors voilà ma mise à jour journalière pour l'or, séance du mardi 23 mars. Eh bien malheureusement, comme on pouvait s'y attendre dès vendredi, les baissiers ont gardé la main. Et après avoir clôturé in extremis sous la grande oblique rose, ici, eh bien nous avons été sanctionnés aujourd'hui par une nouvelle bougie, mais celle-là complètement en dessous de l'oblique rose. À peine avons-nous eu droit à une petite touchette, un contact avec cette oblique. Clairement, ça s'appelle un throwback. Et ensuite, nous avons eu droit à une longue enfoncée des supports. Par contre, fait intéressant, c'est que nous avons eu également, à partir des plus bas, une remontée assez franche en cours de séance, et qui se manifeste par la longueur de la mèche basse. Et il semble que le super trend, conjugué à la Bollinger inférieure, ici, ait joué le rôle de support. En même temps, le calvaire n'est pas terminé puisque nous sommes toujours sous l'influence baissière de cette fourchette toute nouvelle que je viens de tracer ocre, et même si la médiane en a déjà été ralliée aujourd'hui, mais aussi la séance de vendredi, il n'y a aucun espoir à nourrir tant qu'on n'aura pas, tant qu'on ne se sera pas extrait par le haut de cette fourchette d'Andrews. Ce qui veut dire que faudrait au moins aller chercher les 1120 avant de caresser quelque espoir que ce soit. De la même manière, l'autre objectif baissier que j'avais fait figurer vendredi, qui était la résistance à 1097, a été enfoncé, donc une nouvelle incursion en dessous du seuil psychologique des 1100. Les indicateurs techniques n'en finissent pas de se dégrader, le MACD est clairement sous son signal, aujourd'hui encore, et va sans doute aller provoquer la ligne de zéro, voir comment les forces haussières vont s'organiser sur ce seuil. Le momentum, quant à lui, est sous zéro, et le stochastique a croisé son signal à présent. Si on ajoute à ça le fait que la M7 et la M20 commencent à s'aplatir et à perdre leur orientation haussière, on comprend que les choses commencent à se compliquer sérieusement. Maintenant, il est vrai que nous sommes sur des supports. Donc techniquement c'est très mauvais, mais graphiquement on peut avoir droit à un répit, ça dépend ce qu'on joue. J'attirais votre attention sur une figure chartiste qui n'a sans doute pas échappé aux plus expérimentés d'entre vous, qui est l'épaule tête-épaule. Donc l'épaule tête-épaule, comme son nom l'indique, pour les novices, est constituée d'une épaule et puis une deuxième épaule ici, c'est mieux, et la tête. Alors ça se trade une fois qu'on a cassé la ligne de coup. La ligne de coup, c'est donc cette oblique ici marron qui joint l'épaule, la tête et l'épaule. Alors normalement, si on arrive à clôturer en dessous de cette ligne de coup, ou mieux encore s'il y a une bougie entière en dehors de cette ligne de coup, le trade à jouer, c'est l'objectif qui est représenté par la hauteur de la tête, ici, reporté en dessous de la ligne de coup, c'est-à-dire qu'il nous emmènerait vers les 1052. Donc on voit que les 1050 sont dans les tuyaux si jamais on casse en clôture et qu'on a une bougie entière en dessous de cette ligne de coup. Alors par contre le stop loss devra être mis pour les plus agressifs en cas de réintégration de la ligne de coup, ou alors pour les plus placides en cas de clôture au-dessus de la première épaule. Enfin bon, ça c'est un petit peu long pour sortir, je dirais. Bon, ne préjugeons pas de la situation qu'on rencontrera demain, mais voilà quelque chose qui est intéressant. Alors comment trader dans l'autre sens l'or? Eh bien, si on veut acheter, je pense qu'il est très intéressant de s'appuyer une fois de plus, comme aujourd'hui, sur la Bollinger inférieure. Donc on achète la Bollinger inférieure, stop loss en cas de clôture sous la Bollinger inférieure, et objectif, eh bien un retour sur le précédent top à 1133. Voilà. Personnellement, je jouerai indifféremment le premier ou le deuxième scénario.
selon ce qui se produira en premier. Parce que comme je l'ai dit, graphiquement c'est dégradé, mais pardon, graphiquement c'est sur des zones de support, alors que techniquement c'est dégradé, donc ça se vaut. Donc priorité à la première occasion qui se présente. Voilà, bonne soirée et bon trade. À demain.